Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une production orale sur le thème des robots. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, commençons. Le vocabulaire du sujet. Le robot, le travailleur mécanique, le bras en fer, le bras métallique, un automate industriel, faire des compromis, faire la grève. Sujet 5. Le robot est-il l'avenir de l'homme? Les progrès de l'informatique et de l'électronique sont en passe de donner corps à un vieux rêve de l'homme. Créer un être à son image polyvalent, capable d'interagir, d'apprendre et de prendre des décisions. Tout indique en effet que le robot s'apprête à occuper une place de choix dans nos vies. Accompagnement des personnes âgées, visites guidées dans les musées, conduite autonome, etc. Mais ces évolutions ne vont pas sans problème. Les robots seront-ils les fossoyeurs de nos relations sociales ou du plein emploi? Leur intelligence peut-elle encore progresser? Notre modèle juridique doit-il leur faire davantage de place? Rodolphe Jolin, 2016, franceculture.fr. Quand vous avez fini de lire, vous devez vous poser les questions suivantes. Quel est le thème de ce texte? Quelle est l'idée principale? Quelle est la problématique? Et enfin, à partir de la problématique, quel plan je peux proposer pour mon exposé? Ça, ce sont les questions qui vont vous aider à élaborer votre introduction et ça marche pour tous les thèmes. Mais attention, il ne faut pas apprendre mon exemple. Il faut simplement s'inspirer et je pense que pour chaque thème, il faut que vous trouviez vos propres arguments. Introduction. J'ai choisi de traiter le sujet numéro 5. Cet article est extrait du site internet franceculture.fr et parle des progrès des robots et de leur place dans la société du futur. La problématique. Dans cet exposé, on se posera la question suivante. Le robot est-il l'avenir de l'homme? Annonce du plan. Pour répondre à cette question, on étudiera dans un premier temps comment les robots peuvent aider les humains. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra les limites de l'utilisation des robots. Développement. La première partie. Il est clair que l'homme toujours essaye de se spécialiser et de travailler plus efficacement. Ainsi, il a eu l'idée de construire des robots pour l'aider dans ses activités. Le mot robot signifie travailleur. Les premiers robots industriels apparaissent malgré leur coût élevé au début des années 1970. Ils sont destinés à exécuter certaines tâches répétitives, éprouvantes ou toxiques pour un opérateur humain. En effet, un travailleur mécanique est plus vite et plus précis qu'un homme. Il n'a jamais besoin d'une pause ni de vacances et il n'est jamais malade. De plus, un automate industriel ne fait pas la grève. Comme on sait, il est nécessaire pour un entrepreneur de rester compétitif. En utilisant les robots 24 heures par jour, on gagne le maximum de capacité. Par exemple, si un employé est privé de son droit de congé,
il peut manifester et faire la grève. Mais le robot n'a pas besoin d'une pause ni de vacances. Un bras en fer remplace l'homme dans des situations où le travail peut devenir trop dangereux, parce qu'il ne risque pas d'être blessé ou même d'être tué par une situation dangereuse. Par exemple, dans les réacteurs nucléaires, les robots sont efficaces en zone fortement exposée aux radiations. Leur électronique est durcie, l'instrumentation devant résister aux radiations. De même, en utilisant un automate industriel, on peut bien économiser et en conséquence, les produits deviennent moins chers. Par exemple, en simplifiant la production d'une voiture de Ford dans les années 1910-1925, qui s'appelait Tillysée, son prix était accessible pour les gens avec des salaires bas aux États-Unis. La deuxième partie. En revanche, en remplaçant les travailleurs par des robots, les gens perdraient leurs travaux. Et il est évident que les gens au chômage n'ont pas d'argent pour consommer. Exemple, s'il était donc vrai que l'utilisation des robots fait baisser les prix de consommation et cause par contre le chômage, cette situation aurait créé un cercle vicieux. Le bras en fer ne peut pas tout faire et n'est pas aussi précis que l'homme. Il peut réaliser des tâches répétitives et simples, mais il ne peut pas imaginer. Il ne comprend pas non plus l'intelligence du cœur. Par exemple, en effet, un robot ne peut pas pleurer ou ressentir des émotions comme un être humain. Il peut remplacer l'humain, mais il ne peut pas avoir des sentiments comme les humains. En plus, il y a encore un autre facteur qui met l'économie nationale en danger. En rationalisant le travail par des robots au lieu d'employés, il est clair qu'on paie moins de charges sociales, mais cela signifie aussi que moins de gens contribuent leur part à l'assurance sociale. Mais les dépenses de l'État pour les gens sans travail sont par contre plus élevées. Il faut par conséquent ou augmenter les cotisations pour les gens qui travaillent ou il faut baisser les dépenses pour les chômeurs. Un autre inconvénient des robots est qu'il n'a plus besoin d'énergie que 3 personnes. De même, il faut d'abord programmer chaque mouvement pendant une très longue procédure. D'après moi, l'argument que les robots détruisent les postes de travail est vrai à un certain degré. Et il y a en plus le danger qu'une part de la population devienne encore plus riche, tandis que les autres deviennent plus pauvres à cause du chômage et parce qu'il sera peut-être nécessaire de baisser les paiements de l'assurance sociale. Pourtant, dans le monde moderne, l'homme ne travaillera plus dans la production, mais dans les services, comme dans les banques ou assurances où le fait d'être humain n'est pas encore remplaçable. Car un robot ne sait pas communiquer, il n'a pas de sentiments et il n'est pas capable de faire de compromis. Il faut dire que le robot ou l'ordinateur n'est pas un bon partenaire pour la correspondance. Pour conclure, la technique moderne n'est qu'un instrument pour accélérer notre travail. L'homme sera aussi important dans le futur. Mais il est certain que notre vie de travail sera révolutionnée. Sur le marché de demain, on ne vendra que des bienfaits par des robots, mais on traitera des informations et services qui sont créés par l'homme. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé mon exposé et je suis prête pour notre débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube
et de liker la vidéo. À bientôt!